Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait, je sais pas, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, moi j'ai pas mal vu cette infographie et ça m'a un peu interpellée. Donc c'est en fait une pyramide qui présente, comment dire, qui classe d'une certaine façon les marques de luxe. Est-ce qu'on est sur, on va dire, de l'entrée de gamme ou du très haut de gamme, et est-ce qu'on est sur une marque grand public ou une marque de niche en fait. Donc c'est un peu ça le principe de cette pyramide. Et moi en fait quand j'ai regardé un peu, j'étais pas forcément d'accord avec le classement qui a été fait. Donc je voulais vous parler de ça, je voulais discuter de ça avec vous. Début de chaque vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager avec moi. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram si vous voulez partager, si vous voulez parler un peu plus facilement que en commentaire YouTube. Donc vraiment n'hésitez pas, merci d'avance. Alors moi donc cette pyramide je l'ai pas mal vue sur Instagram. Dans les chaînes françaises j'ai pas vu de vidéo sur le sujet pour l'instant. Bon après moi le temps entre le moment où je vais tourner, le moment où je vais faire le commentaire, où je vais faire le montage et tout ça, peut-être qu'il y aura eu des vidéos sur le sujet. En fait en cherchant un peu, j'ai trouvé un article, donc je pense que vraiment la source de base de cette pyramide, je pense que c'est un article qui vient, enfin moi j'ai trouvé sur le site thecorator.co, donc sinon je vous mettrai le lien. Donc c'est un article qui s'appelle Luxury Bag Brand Guide. Oui, parce qu'en fait la pyramide c'est vraiment par rapport au sac, en fait c'est un classement donc des marques, on va dire du premium vers le luxe, jusqu'à l'ultra luxe, et donc consommation on va dire de masse ou consommation de niche, mais vraiment pour les sacs. C'est vraiment une étude sur les sacs. Et donc de ce que dit l'article, c'est la journaliste Danielle Allerès, qui est spécialisée dans le domaine du luxe, qui a fait cet article, si je comprends bien. Alors l'article était en anglais, donc j'ai fait un petite traduction en ligne pour comprendre, parce que je suis pas complètement bilingue, et donc tout n'était pas forcément clair. Donc la base de la pyramide, c'est ce que nous, enfin ce que moi j'appellerais plutôt les marques premium. Donc Michael Kors, qui est tout à gauche, ce serait vraiment une marque de consommation de masse, dans le sens où elle est connue des amateurs de sacs, mais elle est également connue du grand public. Le grand public connaît cette marque par ailleurs, même si tout le monde n'achète pas, la marque est connue. Et complètement de l'autre côté du spectre, mais toujours dans les marques premium, on aurait Pollen, qui serait une marque de niche, toujours dans les marques premium, et donc connue uniquement des initiés et des amateurs de sacs. Donc c'est comme ça que ça se lit. Et tout en haut de la pyramide, donc où c'est ni de la masse mais ni de la niche, on aurait Hermès vraiment au sommet de la pyramide, qui serait la marque la plus luxueuse, la marque ultime, la marque suprême, comme ça qu'ils appellent, au niveau de la qualité, des prix, etc. Après, très honnêtement, vu les marques qui ont été comparées dans le tableau, ça a été fait, alors c'est un point co, alors je sais pas si point co c'est, je sais pas quel pays, mais ça a été fait pour moi par je pense des Américains, parce que les marques qui sont citées, moi déjà il y a des marques que je connais pas forcément trop, et dire que Michael Kors c'est une marque, la marque un peu de masse, au niveau sac à main, je pense que c'est pas vraiment vrai en Europe. Par exemple mes parents, je suis pas sûre qu'ils connaissent. En France ce serait plutôt à cet endroit-là du spectre, je pense que ce serait plutôt Lancel ou Longchamp. Vous voyez, Longchamp, je pense que tous les Français connaissent Longchamp. Après là je pense que c'est vraiment pays par pays, parce qu'en Italie il doit y avoir un équivalent que comme ça là je connais, enfin auquel je pense pas, mais je pense que vraiment en France c'est la marque un peu consommation de masse, mais où c'est du premium. Donc on parle vraiment des marques où on part déjà sur un certain prix, enfin vraiment l'équivalent de ce qu'on appelle premium en France, où ça, il y a de la qualité mais qui a une grosse visibilité, qui a beaucoup de boutiques. Sur les marques qu'ils ont classées dans premium, en fait c'est les marques qui ont une grosse visibilité, où ils ont beaucoup de boutiques, vous pouvez acheter en centre commercial par exemple, donc il y a une grande visibilité de ces marques là, beaucoup de points de vente, et donc en gros l'acheteur lambda, quel qu'il soit, quel que soit son niveau on va dire de vie, même s'il n'achète pas, il a des boutiques près de chez lui et il peut acheter près de chez lui. Donc c'est pour ça que je me dis qu'en France on aurait Longchamp, on aurait Lancel, et dans cette catégorie là on pourrait aussi avoir, je sais pas, Le Tanner par exemple, enfin ce genre de marque. Et bon, et Pollen, effectivement Pollen marque de niche, mais je pense quand même de plus en plus connue. Là dans cette catégorie ils nous ont mis donc Michael Kors, Furla, je vais les marques les plus connues pour eux, donc consommation de masse jusqu'aux marques de niche, donc dans la partie marque, donc eux ils appellent ça accessible luxury, donc ce que moi j'appelle premium. Donc on a Michael Kors, on va dire le plus au bas de l'échelle, Furla, Longchamp, donc ils ont quand même mis Longchamp, mais Longchamp ils le mettent au milieu, pas vraiment ni en masse ni en niche, au milieu. Cult Gaia, ça je connais pas, Pollen, donc là ce sera un peu le moins cher. Au-dessus on aurait donc Kate Spade, donc toujours pareil, je pars du masse vers le niche, donc Kate Spade, Proenza Schuller, après là il y a un signe, je sais pas ce que c'est, Gagny.
Au-dessus, donc un poil plus cher, mais toujours dans le premium, Marc Jacobs, Coach. Alors moi déjà pour moi là où je suis pas d'accord, parce que donc d'après leur tableau, Marc Jacobs est vraiment consommation de masse alors que Coach serait intermédiaire. Moi j'aurais plutôt dit que c'était le contraire et surtout que je pense que Coach est quand même un poil plus accessible que Marc Jacobs, mais peut-être que je me trompe. Enfin, en fait là moi je vous le dis un peu dans mon imaginaire à moi, parce que là je trouve c'est assez personnel et on connaît pas forcément les prix de toutes les marques, mais moi dans mon imaginaire, Marc Jacobs c'est au-dessus, c'est plus qualitatif et plus cher que Coach. Voilà. Ensuite on a Vivienne Westwood. Bon pareil Vivienne Westwood, après c'est en sac. Donc c'est vrai juste pour les sacs, franchement je connais pas du tout les modèles, donc effectivement ça doit être plus de la niche. APC, pas d'avis sur APC. Et ensuite, encore au-dessus, on a Tory Burch qui est mis dans masse. Alors pareil, moi Tory Burch, je pense que je l'aurais même mis en luxe. Je pense que c'est un peu au-dessus de ces marques-là quand même. Hein. Mais vous voyez, c'est quand même des marques... Je pense que c'est vraiment américain parce que Tory Burch, bah, Marc Jacobs, Kate Spade, Michael Kors, Proenza Schuler, Vivienne Westwood, non, Vivienne Westwood c'est anglais, mais les autres c'est des marques américaines, donc je pense que c'est quelque chose qui a été fait par un américain, et d'ailleurs un peu cocorico parce qu'ils ont quand même mis Pollen, qui est une marque récente, alors certes, qui a une notoriété là qui explose depuis quelques années, mais c'est une marque qui est pas si vieille, je crois ça date de peut-être 2000, moi je crois mon sac je l'avais acheté peut-être en 2016, et c'était les débuts de la marque, il y avait un seul modèle, donc c'est quand même assez récent, donc ça veut dire que les américains c'est vraiment une marque qu'ils considèrent au même niveau que Michael Kors, en termes de prix, mais par contre niche. Donc c'est quand même vachement bien, et surtout je pense en termes de qualité, on est Pollen et au-dessus de Michael Kors. Enfin bon, donc je trouve ça assez intéressant. Dans l'étude, ils disent sur ces marques-là, c'est des marques accessibles, connues, luxe d'entrée de gamme, donc du premium, donc des produits abordables, que ceux des autres catégories qu'on va voir après. Non seulement en termes de gamme de prix, mais également catégorie de produits. Donc c'est facile, c'est ce que je vous disais, c'est facile à trouver, c'est facile à acheter. Il y a beaucoup de points de vente, et on peut également en trouver sur les sites en ligne, et chez des détaillants. En fait, vous n'avez pas que les sites de la marque qui vendent ces marques-là. Idéal pour commencer sa collection de sacs de luxe. Alors oui, mais après, enfin de sacs premium. Moi, pour moi, c'est pas du tout. Alors je sais pas si ce sera intéressant cette vidéo, mais en fait, ça m'a un peu interpellé ce classement, enfin surtout la suite sur les marques luxe. Mais donc je sais pas, j'avais envie d'en parler. Donc bah voilà. Maintenant, on passe aux marques luxe. Ils les ont classées en deux catégories. Donc d'un côté les marques luxe et de l'autre côté les marques ultra luxe. Ils appellent Supreme Luxury. Désolée pour mon accent dégueulasse. Donc dans les marques luxe, ils ont ensuite, il y a trois sous-catégories, donc ce qu'ils ont appelé en bas de l'échelle The Contemporary, contemporaine, j'ai pas su traduire bien ce mot-là, ensuite les classiques, et ensuite les legacy, donc c'est héritage, celles qui auraient peut-être une histoire un peu plus, comment dire, un peu plus importante. Donc on va commencer par le bas de l'échelle, donc Contemporary. Donc là, ils nous ont mis, alors, la qualité n'est pas terrible, donc côté masse, il n'y a pas grand chose, donc ils ont tout mis un peu au milieu, ou côté vers les consommations un peu de niche. Donc on aura en bas de l'échelle Jacquemus et Acne Studio. Alors effectivement, Jacquemus avec le Chiquito qui a quand même damé le pion à tous les sacs pendant quelques années, qui est presque de la masse. Honnêtement, moi je l'aurais mis, je pense, dans Premium, hein, je l'aurais mis dans Accessible Luxury et pas dans Luxury, Jacquemus, mais bon, après c'est mon avis. Un peu plus niche, Acne Studio, pareil, pour moi tout ça c'est du... Pour moi tout ça en fait c'est pas des marques de luxe, c'est des marques premium, premium plus on pourrait dire, pourquoi pas, mais je suis pas trop d'accord avec le classement. Ensuite on a Maison Margiela et Marni, ok. Issey Miyake, je sais pas comment on prononce, ça franchement je connais pas. Enfin je connais les noms mais je connais pas les modèles. Ensuite on a Gabriella Hearst, Jill Sanders. Ça pareil, je connais les noms mais je connais pas les modèles, je pense que c'est plutôt des trucs qui marchent bien aux États-Unis. Alaya, bon là Alaya oui. Alaya effectivement je l'aurais mis en luxe. Je l'aurais mis en luxe, et Alexander McQueen, pareil, ces deux-là je les aurais mis en luxe. Après très honnêtement, alors Alaya là il y a un sac qui a fait un peu le buzz depuis quelques mois. Mais Alexander McQueen, moi je pense que je suis pas capable de vous citer un modèle de sac. Ils n'ont pas des sacs vraiment visibles, iconiques. Enfin là, moi, à ma connaissance, après c'est vrai que c'est pas des marques sur lesquelles je m'intéresse énormément, donc peut-être que là pour le coup c'est un manque de connaissances de ma part. Mais oui, donc ces deux-là, Alaya et Alexander McQueen, éventuellement je les mettrais en luxe, un peu le bas de l'échelle entre guillemets des marques luxe. Mais les autres qui sont cités pour moi, ça reste du premium peut-être plus haut de gamme que du Michael Kors ou du Furla, ou du Pollen, hein, mais bon. Après en termes de qualité, je pense qu'il vaut mieux acheter du Pollen que du Jacquemus, très honnêtement. Donc voilà. C'est pour ça, là, vous voyez au niveau du classement, je suis pas complètement d'accord, mais dites-moi vous votre ressenti, parce que je trouve que c'est vraiment une histoire. Bon après,
l'article a été écrit par une professionnelle, donc je remets pas en cause ce qu'elle dit, mais il y a quand même, je pense, un côté perception et un côté, ouais, c'est un peu perso sur ce qu'on pense d'une marque en fait. Surtout que voilà, moi je connais pas l'histoire, tous les modèles de toutes les marques, donc c'est... Ouais, c'est un peu mon avis perso vraiment sur la question. Je vous dis quand même dans l'article ce qu'il dit sur ces marques-là. Si on dispose d'un budget plus élevé, donc là ce sont des marques qui sont plus audacieuses en termes de mode. Donc c'est des marques qui n'ont pas une histoire aussi importante, on va dire, que les marques dont on va parler ensuite. Bah oui, c'est des marques un peu plus récentes. Mais elles ont quand même anciennes, elles ont une identité de marque propre et une esthétique qui est identifiable par le grand public. Oui, effectivement. Donc c'est des marques qui ont été créées dans les décennies récentes. C'est des modèles actuels et jeunes, donc ça ils n'ont pas des modèles, on va dire, iconiques depuis 50 ans forcément. Donc ça évite d'avoir l'air trop habillé, donc c'est dans l'air du temps en gros. Donc c'est des marques qui choisissent en fait de faire des modèles, c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis le mot contemporain, donc sur des formes, des textures et des matières contemporaines justement, et pas forcément sur des éléments tape à l'œil et glamour. Bah, par exemple on voit Jacquemus, c'est vrai que c'est la taille du modèle, enfin on voit c'est quand même simple mais marquant parce que, parce que le truc était petit, le chiquetto et tout ça. Donc c'est parfois en gros pour les jeunes mais qui veulent rester discrets. Donc là on n'est pas encore, parce que vous savez la grande mode là du quiet luxury, en gros les ultra riches qui mettent des choses très chères mais très très discrètes. Donc là non, parce que ces marques là c'est pas acheté par les gens qui font de la quiet luxury, mais vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas dans du bling bling, on est quand même sur quelque chose où on veut de la discrétion, on veut du luxe, ou de presque luxe, mais quand même quelque chose de discret et de pas trop voyant quoi. Voilà pour cette catégorie, on passe donc à la catégorie au-dessus, donc là c'est ce qu'ils appellent les classiques, donc là c'est où il y a le plus de marques. Donc c'est là où je suis pas trop d'accord au niveau de la séparation entre donc cette catégorie qui s'appelle les classiques et la catégorie aussi, donc héritage. Moi je trouve le découpage il est mal fait, vraiment. Après c'est peut-être une réflexion de française par rapport aux marques qu'il y a qui sont présentées, mais je trouve ça pas pertinent. Donc au niveau des marques qui seraient les plus masses, et donc les plus en bas de l'échelle de cette catégorie, on a Burberry. Après quand on va vers les marques de niche, Givenchy, Miu Miu. Alors moi pareil, Miu Miu je l'aurais plutôt mis dans Contemporary, là les marques contemporaines, et pas vraiment dans une marque classique. Pour moi c'est... Surtout que la marque mère, je crois que Miu Miu et Prada c'est le même groupe, mais juste Miu Miu c'est l'entrée de gamme on va dire, donc déjà elles sont dans la même catégorie. Je trouve ça moyennement pertinent. Après dire que Miu Miu c'est de la niche, oui. Après... Givenchy, après moi je trouve que Givenchy c'est pas une marque dont on parle énormément, il y a très peu de unboxing Givenchy, enfin sur les marques françaises pour les sacs à main. Pareil Miu Miu en sac à main là, si je visualise vaguement un ou deux modèles, mais enfin rien de bien au niveau, franchement je pense que Alaya est plus désirable à mon avis que Miu Miu au niveau sac à main, enfin je sais pas, je suis pas convaincue. Pareil Burberry, moi je trouve en termes de sac à main, c'est pas une marque classique, c'est une marque... à la base, c'est pas une marque de sac, donc les mettre dans la même catégorie que Vuitton par exemple ou Louis V, je suis un peu mitigée. Donc bon, je reprends le classement dans l'ordre. Donc un peu au-dessus, un petit peu plus cher, on va dire, on a Valentino, donc qui serait sur de la masse, puis Bottega Veneta sur de la niche. Ok, sauf qu'au niveau des prix, Bottega est quand même largement au-dessus, enfin Bottega est au-dessus de beaucoup des marques qui sont citées ensuite. Donc après... Encore au-dessus, on a Gucci, Prada, Saint Laurent, Louis V. Alors Saint Laurent est mis côté niche, plutôt côté niche. Alors moi là je suis pas du tout d'accord. Autant Louis V bien sûr, oui c'est une marque de niche. Mais Saint Laurent, pour moi on est vraiment sur de la masse pour le coup. Enfin, quand on voit le nombre de loulous qu'on voit au mètre carré quand on se balade à Paris. Après c'est pour ça, je me dis peut-être qu'aux États-Unis Saint Laurent est moins visible que par exemple Gucci. Et donc c'est pour ça qu'ils le mettent sur niche. Je pense que là c'est vraiment une histoire de pays. Et ensuite au-dessus, on finit par, alors Vuitton forcément côté masse, Fendi, Céline, et donc Louis V qui est un peu en dessous, mais bon voilà. Donc Céline pareil qui serait plus sur niche. Pareil, en France je pense qu'il y a plus de gens qui achètent du Céline que des gens qui achètent du Fendi. Après Fendi je pense c'est une marque peut-être qui est plus ancienne que le Céline, et donc qui a peut-être à l'international plus de visibilité qu'en France. Après là c'est là en fait où je pense que c'est un petit peu biaisé parce que on a beaucoup de marques de luxe en France, et là c'est vrai que dans le classement il y a beaucoup de marques françaises, donc on aimerait qu'elles soient classées un peu différemment, mais je suis pas trop d'accord. Et le fait que Vuitton soit mis dans les classiques et dans le même, on va dire dans la même partie de tableau que Miu Miu, Bottega et Burberry. Alors Burberry a une très belle histoire, c'est pas la question, mais on parle sac à main là. Ce classement il est spécifique sac à main, ou que Valentino, enfin franchement non. Je suis pas d'accord, moi Vuitton je l'aurais mis dans la partie du dessus, donc les Legacy, les héritages. Mais avant je vais vous faire juste, je vous lis ce que l'article dit par rapport à ces marques là, aux marques donc classiques.
Ils disent, vous voyez probablement ces marques dans les centres commerciaux et sur les sites d'achat ici et là, mais vous passez généralement à côté en raison de leur prix. Ben on va pas dans les mêmes centres commerciaux. Donc c'est pour ça peut-être qu'aux États-Unis les marques de luxe elles sont dans les centres commerciaux, mais en France, sauf si on considère les Galeries Lafayette comme un centre commercial. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là on n'est pas tout à fait sur la même... culturellement c'est pas tout à fait pareil. Ces marques ont tendance à avoir plus d'histoire et d'héritage en raison de leur pertinence durable depuis leur création. Alors c'est les phrases du traducteur, donc voilà. Donc ces marques ont leur propre classique, leur modèle classique et leur modèle signature. Si on veut des produits de luxe intemporels qui ne se démodent jamais, donc bah voilà, des intemporels, bah c'est les marques vers lesquelles on va se tourner. Elles sont populaires auprès d'un public large, elles ont une présence à long terme parce qu'elles ont une histoire assez ancienne, elles ont des codes esthétiques qui leur sont propres, elles utilisent des matériaux de très bonne qualité, mais ce sont des marques qui sont difficiles à obtenir, car les articles sont produits en petite quantité, il y a moins de boutiques forcément que les marques précédentes, et c'est des marques donc, qui ont un côté exclusif. Là on est vraiment sur des vraies marques de luxe, donc il y a l'exclusivité qui est un des aspects les plus importants. Où je suis pas d'accord, c'est que globalement, ils ont mis dans les marques Legacy, donc héritage, donc en gros presque le haut de la pyramide, ils ont mis donc en masse Bulgari, on parle sac à main. Bulgari, un peu moins masse Cartier, Forêt Lepage. Et au-dessus, Goyard et Dior. Alors, j'ai rien contre ces marques, mais clairement, Bulgari en sac à main, alors là, oui, le modèle Serpentier, tout qui est au top, mais sinon, avant ce sac-là, les sacs Bulgari, sans déconner, je suis pas... Moi, c'est le seul modèle que je peux vous citer, c'est le Serpentier, je connais pas du tout la marque. Et très honnêtement, moi, quand j'achète un sac de luxe, les sacs sont magnifiques, hein, mais que ce soit pour Bulgari ou pour Cartier, je veux dire, si je vais acheter chez Bulgari et chez Cartier, je vais acheter un bijou. Je veux dire, là-bas, c'est des joailliers. Donc je vais acheter un bijou. Et si vraiment j'ai beaucoup de thunes et que j'ai déjà une grosse collection de sacs, éventuellement, je vais me tourner vers les modèles Bulgari ou Cartier. Alors autant Bulgari, le Serpentier est vraiment très désirable, autant chez Cartier, je sais pas si les modèles de sacs sont très désirables, ça doit être très cher, mais est-ce que c'est très désirable? Franchement, j'ai un petit doute. Et vu que le classement, il parle des sacs, c'est là que je suis un peu mitigée, vous voyez, sur ce classement. Ensuite, on a Forêt Lepage. Alors j'ai l'impression que ça, c'est une marque de niche qui est très ancrée, qui est assez prestigieuse aux États-Unis. Je crois que c'est une marque française, attendez, je cherche en même temps. Après, alors c'est une maison qui date du 18e siècle. Donc ouais, c'est une marque française, et j'ai l'impression que aux États-Unis, c'est vraiment une marque très prestigieuse. Ils ont une toile un peu du même style, enfin pour moi c'est un peu le même style de marque que Goyard. Donc oui, des marques très désirables et effectivement là très niche, mais pareil en France, moi je trouve on en entend très peu parler, ou c'est vraiment pour les gens, enfin pas tout le monde, enfin moi c'est une marque que je connais de nom, mais vite fait je pourrais pas vous citer un modèle, enfin je visualise ouais, des cabas un peu style les cabas Goyard quoi, genre Neverfull mais avec une toile enduite un peu différente. Mais bon, voilà. Donc peut-être effectivement ça a une histoire très ancienne et tout ça. Je veux dire, mettre ces marques-là, enfin là on a quand même Bulgari et Cartier, alors qu'on parle de sacs à main qui sont au-dessus, qui sont mieux classés que Vuitton. Je veux dire, en termes d'histoire, on peut pas dire que l'histoire, l'héritage de Vuitton, il est pas... Je dis pas qu'il est supérieur ou quoi, mais en termes de sac à main, il est forcément supérieur qu'à des marques de joaillerie, hein, telles que Bulgari et Cartier. Non mais je trouve ça... Je suis pas trop convaincue, et pareil au niveau Gucci, Prada, Fendi, on est quand même sur des marques qui ont une histoire, je veux dire, qui n'ont pas été créées hier, même Loewe, je pense que c'est une marque assez ancienne, donc je suis un peu mitigée d'avoir mis des marques où le cœur de métier c'est pas la maroquinerie, au-dessus de marques dont le cœur de métier, alors Gucci, Prada, Fendi, le cœur de métier c'est pas forcément la maroquinerie, mais Vuitton, le cœur de métier, c'est bien bon, bah, les maltiers et la maroquinerie, enfin vous voyez ce que je veux dire, à la base c'est pas une marque de fringues qui s'est déclinée a fait des sacs, enfin, ou un fourreur qui après a fait des sacs, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc je suis pas trop d'accord. Et au-dessus donc Goyard et Dior, alors je pense que Dior est à sa place, pour le coup, mais Goyard, moi pareil, Goyard je trouve ça ultra surcoté, alors oui il y a une histoire, les toiles et tout c'est beau etc, mais c'est quand même de notoriété publique, que le modèle de sac là qui ressemble au Neverfull, je sais jamais comment il s'appelle, la qualité, enfin je veux dire, ils sont super fragiles, donc c'est beau mais c'est super fragile, donc pareil, en fait je trouve vraiment Vuitton n'est pas bien placé. Franchement, enfin... Après on parle, le classement il est aussi en termes de prix, mais c'est un peu, c'est un peu je pense la difficulté, en fait qu'il fallait à la fois classer en donnant des noms, là, The Classic, The Legacy et tout ça, et c'est quand même classé en termes de prix. Après c'est vrai que chez Vuitton vous avez de l'entrée de gamme pas chère, enfin pas cher, on s'entend, on va dire moins de 1000 €, alors que j'imagine que chez Bulgari, Cartier, Forêt Lepage, Goyard, etc., vous avez rien qui est pas cher. Donc c'est un peu biaisé en fait, là je trouve le classement il est un petit peu biaisé. Je vous dis ce qu'il nous disait sur les héritages. Pour ces marques là, ce sont des marques qui ont un héritage et une histoire profondément enracinée, certes. Ce sont des marques de spécialistes, elles sont connues pour un type de produit très spécifique ou pour un imprimé, bah, par exemple pour Goyard, Forêt Lepage, une forme ou un style particulier. Ça je trouve ça marche pour Goyard, Forêt Lepage, Dior, par contre ça marche pas pour Bulgari, enfin...
Parce qu'ils prennent en exemple Bulgari, sauf que Bulgari c'est connu à la base pour les bijoux, pas pour un sac. Et le classement il est sur les sacs. Donc Bulgari qui incorpore sa signature Serpenti dans différentes lignes de produits, y compris sacs et petits maroquineries, sans placer de logo nulle part. Vous savez que c'est du Bulgari juste à partir de cet élément. Ah oui, c'est qu'en fait c'est reconnaissable, il n'y a pas marqué Bulgari dessus, mais vu qu'il y a le Serpenti, on sait que c'est Bulgari. Ok, oui ça oui, mais ça on pourrait l'avoir sur d'autres marques pour le coup. Donc les marques sont connues pour leur savoir-faire raffiné, l'attention qu'elles portent aux détails, aux matériaux, du sorte qu'on ne doute pas de la qualité de leur article. Ça pouvait s'appliquer je trouve aussi sur les marques qu'ils ont classées là dans classique. Donc ce qui rend ces marques plus luxueuses, c'est l'exclusivité qu'elles offrent en termes de prix élevés et de points de vente limités. Par exemple Goyard, malgré sa réputation et sa notoriété en tant que marque de luxe, ne possède que des boutiques dans 11 pays. Ah, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ce qui fait que la demande est élevée, et donc c'est difficile à obtenir. Il y a des quotas et les stocks sont faibles. Ok, donc je vois pourquoi. Autant Goyard, franchement Goyard je remets pas en question. Au final Bulgari Cartier il se retrouve là parce que les prix sont super élevés. Mais donc je trouve ouais ça colle moyennement l'idée. La lecture je trouve c'est un petit peu biaisé. Mais bon, c'est que mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et enfin on finit sur les marques qu'ils ont appelées Supreme Luxury. Donc en gros les marques... le luxe suprême, le luxe ultime. On a Hermès, Chanel, enfin non, en partant du bas, on a Delvaux, Chanel, Hermès. Donc là ils ont mis ça au milieu de la pyramide, donc c'est ni masse ni niche forcément. Là je suis plutôt d'accord parce que tout le monde dit que Delvaux c'est un peu le Hermès belge. Très honnêtement on m'a demandé dans un commentaire cette semaine là, on m'a demandé de donner mon avis sur cette marque. Je peux pas donner mon avis parce que je le connais pas. J'ai dû voir un ou deux unboxings. Alors ça a l'air beau, ça a l'air assez classique, un peu comme Hermès. Je crois que c'est même plus ancien, la marque est plus ancienne qu'Hermès, donc c'est vraiment une très belle maison avec un vrai savoir-faire et tout ça. Mais je connais pas plus, j'ai jamais touché un sac, je sais même pas s'il y a des boutiques à Paris, bon sûrement, je sais pas. Donc je peux pas trop en parler. Ensuite Chanel, là on est vraiment, au final, là les marques, là c'est vraiment par rapport au prix hein, pour le coup, puisque on est vraiment sur le top du top en termes de prix et en termes d'histoire. Mais bon après Chanel c'est quand même une maison moins ancienne que par exemple Vuitton, ou même Gucci, tout ça, je pense que c'est à peu près à la même époque, mais enfin, en tout cas sur Vuitton, Chanel est moins ancien. Mais effectivement, au niveau de l'image que les marques renvoient et surtout de leur politique, c'est au niveau de la gestion de leur stock et tout ça, effectivement c'est proche. Et donc ce que nous dit le fameux article, donc ce sont des marques de luxe qui sont difficiles à posséder. Ces marques n'ont pas seulement une réputation, une signature et une fourchette de prix élevée. Posséder un article de cette catégorie de marque s'accompagne d'une valeur ajoutée de prestige émotionnel. Bon, vous faites la traduction. Ces géants du luxe attirent à la fois les initiés et le grand public, donc très forte demande. Ces marques possèdent une signature visuelle connue. Toutes les gammes qu'elles lancent sont très populaires et très demandées. Écart considérable entre la demande des consommateurs et l'offre, donc c'est vraiment ça en fait qui fait la spécificité. Il y a des règles et des limites d'achat, donc par exemple chez Hermès, le Hermès Game, où on peut pas avoir les articles comme on veut, on peut pas rentrer dans la boutique là qu'on achète un Kelly, c'est réglé. Et donc Chanel également qui met en place une politique où on peut avoir qu'un certain nombre de sacs par an, etc. Donc c'est vraiment sur l'exclusivité, là on est sur comment dire, la rareté, mais vraiment poussée à son extrême, et limite le fait de presque en fait choisir ses clients, d'une certaine façon, c'est ça vraiment le truc. Donc là plutôt je suis plutôt d'accord sur cette troisième catégorie. Donc c'est vraiment sur les catégories intermédiaires. Donc vraiment ce classement je trouve c'est hyper intéressant, mais en fait il faudrait refaire l'étude en ayant une connaissance vraiment plus du marché français ou européen, je sais pas, mais avec des marques peut-être plus représentatives, parce que là je trouve c'est un peu biaisé parce qu'il y a des marques, enfin après vous me dites c'est peut-être juste moi, c'est vrai que c'est pas trop, moi je m'intéresse plutôt aux marques françaises et italiennes, c'est vrai que les marques américaines par exemple, bon, sur tout le bas de la pyramide, c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à analyser parce que bah, c'est la plupart des marques je les connais pas, ou de nom vite fait quoi, et je me suis jamais intéressée. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas je trouve c'est très intéressant, c'est un bon guide, et je sais pas, je trouvais ça assez... Enfin je sais pas, quand ce truc et quand cette pyramide est sortie, moi ça m'a tout de suite interpellée et je me suis dit tiens, tiens voyons ce classement. Et c'est vrai que quand j'ai vu le classement entre héritage et luxe classique là, je me suis dit ouais non en fait, enfin moi pour moi ça colle vraiment pas, enfin vraiment pas, non c'est pas complètement... je suis pas complètement pas d'accord avec le truc, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est quand même... perfectible. Après c'est vrai que vu qu'ils ont pris sous la base du prix, enfin je sais pas ce qu'ils font des moyennes, enfin comment... parce que je veux dire chez Vuitton vous avez des pièces extrêmement chères, donc, mais il y a aussi des pièces entrée de gamme, et donc je sais pas, est-ce qu'ils ont fait une moyenne des prix, ça c'est pas... enfin dans l'article que j'ai vu c'est pas expliqué. Après il y a peut-être d'autres articles, moi c'est vrai que donc j'ai pris, je vous ai dit, thecorator.co, donc je sais pas si c'était celui-là vraiment l'article initial, ou est-ce que c'est juste une reprise d'un autre article, pour le coup c'était pas précisé. Mais voilà, enfin donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé, et est-ce que vous aviez vu ce truc, enfin je pense que, enfin si vous traînez un peu sur Instagram je pense que oui. Bah on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, bye.